Alors là, clairement, je pense que vous êtes tombé sur la vidéo qui va changer votre vie, peut-être, vous la simplifier en tout cas. Si jamais vous êtes freelance ou que vous désirez vous lancer en tant que freelance, je pense que cette vidéo va vous aider. C'est Benjamin Code qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo, puisque dans sa vidéo, il parlait en fait des outils qu'il utilisait en tant que freelance. Et c'est vrai que je me suis dit, moi aussi j'utilise pas mal d'outils dans mon quotidien de freelance pour m'organiser, pour me simplifier la vie, etc. Et je me suis dit, pourquoi pas vous en parler. C'est pas un contenu qu'on a l'habitude de voir sur internet et je trouve que c'est plutôt intéressant puisque ça peut vous donner pas mal d'astuces, ça peut vous aider pour vous simplifier la vie et vous permettre de mieux travailler. Alors juste avant de commencer la vidéo, pour toutes les personnes qui me connaissent pas, moi je m'appelle Victor, comme normalement le nom de ma chaîne l'indique. Je suis photographe et vidéaste freelance, donc je travaille dans le milieu de la photo et de la vidéo à mon compte. Et à côté de ça, j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je vous donne pas mal de tutos, d'astuces, etc. autour de la vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Alors la première chose quand on se lance en tant que freelance, qui est pour moi assez important, c'est d'avoir une visibilité sur internet. Alors pour ça, il y a bien entendu les réseaux sociaux. Ça, je vous conseille d'avoir une page Facebook, un compte Instagram, pourquoi pas, si c'est visuel ce que vous faites, puisque ça permet d'avoir une certaine visibilité sur les réseaux. Et plus vous êtes présent sur le réseau, mieux vous êtes référencé aussi derrière sur Google. Donc c'est assez important. Mais la première chose que je vous recommande de faire, c'est de vous créer un site internet. Moi personnellement, ce que j'ai fait, c'est que je suis passé par Wix. C'est une plateforme un petit peu comme WordPress, mais beaucoup plus simplifiée, qui vous permet de créer votre site internet avec des templates. C'est du drag and drop, c'est super simple, super rapide et assez efficace et surtout pas très cher. Donc pour au début, quand on se lance et qu'on n'a pas trop de budget, qu'on a envie d'avoir un site assez propre, assez clean, sans trop dépenser d'argent, je trouve que c'est une solution plutôt intéressante, surtout qu'en plus ils permettent de faire du référencement de façon assez simple et de plutôt bien vous référencer, je trouve, sur Google. Donc ça, je vous le recommande si vous désirez vous créer un site internet. Alors pour parler directement de la partie comptabilité, argent, facturation, etc., c'est pas forcément le sujet le plus sexy, mais vous allez voir que les outils que je vais vous présenter là, ils vont vraiment vous simplifier la vie et ça va vous permettre de passer le moins de temps possible sur ces tâches là qui sont pas souvent très intéressantes. Le premier outil que j'utilise, c'est Google Drive. Alors c'est un outil qui me sert pour diverses choses à la fois. La première, c'est un outil de stockage pour moi, puisque je m'en sers surtout pour stocker des documents. En fait, je crée mes devis directement sur Google Drive. Je me suis fait un template avec l'outil de texte de Google Drive que je réutilise à chaque fois. Alors c'est pas forcément la solution ultime, c'est pas forcément la meilleure solution, mais moi c'est l'habitude que j'ai pris en fait. Ce pourquoi par contre j'utilise Google Drive et que je vous recommande, c'est toute la partie Google Sheet. Donc Google Sheet en fait c'est le Excel de Google et j'utilise surtout pour faire des tableaux, des comptes de résultats, pour noter l'argent qui rentre, l'argent qui sort et avoir quelque chose de propre. Mois par mois, je sais combien j'ai gagné tel mois. Et ensuite, quand j'ai besoin de déclarer, faire mes trucs URSSAF et tout pour payer mes cotisations sociales, c'est beaucoup plus simple, je m'y retrouve, j'ai tout à cet endroit-là. Moi de mon côté, j'ai pris une version améliorée de Google Drive, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais en gros, je paye 1€ par mois et j'ai accès à 100 Go de stockage, donc ça me permet de stocker des fichiers divers et variés, que ce soit pour le pro ou pour le perso. Je trouve que c'est assez pratique, il y a des dossiers, etc. Et puis je peux y accéder n'importe où depuis mon smartphone, donc ça c'est plutôt cool. Alors concernant les factures maintenant, puisqu'il faut savoir que quand vous êtes une société ou un auto-entrepreneur, c'est la même chose à ce titre-là. Ce qui est demandé, c'est d'avoir un logiciel qui vous permet d'éditer des factures et qui derrière ne seront pas modifiables. Ça les enregistre, elles sont fixes, on peut pas les modifier. C'est pour éviter les fausses factures et compagnie. Enfin bref, vous l'avez compris. Moi, ce que j'utilise, c'est Henry. C'est un site internet et que je trouve vraiment top. Ça vous permet de faire vos devis si vous avez envie de les faire directement sur cette plateforme-là. Vos factures, moi c'est ce que j'utilise. Et puis ça vous permet de tenir en quelque sorte une comptabilité, puisque dessus, dès que vous créez une facture, ça la met en attente de paiement. Et puis quand vous êtes payé par votre client, vous pouvez la mettre payée sur le truc. Ensuite, vous avez des stats, vous voyez quel argent est rentré, quel argent n'est pas encore arrivé. Et je trouve que c'est plutôt bien fait et en plus c'est gratuit. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Ensuite, pour ce qui est du flou, de la monnaie, du business, des euros qui rentrent lorsqu'un client me paye, où est-ce que ça va? Il faut savoir que quand vous êtes auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, c'est la même chose, d'accord? Il faut que vous ayez un compte bancaire dédié à votre activité. Vous pouvez pas le faire sur votre compte perso. C'est pas forcément un compte professionnel que vous devez avoir, mais c'est un compte bancaire dédié à votre activité. Alors, si vous contactez votre banque, ils vont vous dire on vous propose un compte professionnel. Ils vont forcément vous proposer un compte professionnel. Je crois que c'est un petit peu plus cher que les comptes normaux. Moi, ce que j'utilise, c'est une solution qui est disponible sur votre téléphone et sur internet
et qui est pas cher. C'est aux environs de 5 € par mois. La plateforme s'appelle Shine. Donc c'est une application sur votre smartphone et également un site internet. Donc dessus, vous allez pouvoir consulter vos comptes, voir l'argent qui rentre. L'avantage de l'appli, c'est qu'en fonction de l'argent qui rentre, ça vous dit à peu près combien vous allez devoir payer en cotisation sociale à l'URSSAF. Alors c'est juste à titre indicatif, mais ça vous permet d'avoir déjà une première idée de combien vous allez devoir payer pour vos cotisations sociales. Ensuite, en plus de ça, vous avez, hop, je vais la trouver dans mon portefeuille, une petite carte bancaire, comme on voit ici. C'est une Mastercard. Ça vous permet eh bien, de payer si vous avez des frais avec votre société. Alors moi, je vous avoue que je l'utilise pas forcément parce que quand j'achète des trucs, je le fais avec ma carte principale, mais ça peut être toujours utile. Et en plus, je vois qu'il y a le paiement sans contact. Et l'autre truc qui est vraiment très très cool, c'est que si justement vous payez avec cette carte et que vous avez des frais de société, c'est que dès que vous allez faire un paiement avec la carte, l'appli vous envoie une notification pour vous dire un paiement a été fait avec la carte, mais vous envoie aussi une notification pour vous dire prenez en photo le ticket de caisse, le reçu, la facture, pour pouvoir l'enregistrer dans votre comptabilité, dans votre facturation. Et ça, je trouve que c'est vraiment pratique. D'ailleurs, concernant Shine, si jamais ça vous intéresse, il y a un lien de parrainage dans la description. Ça vous permet de gagner 2 mois offerts sur l'application, donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Voilà, je vous ai présenté pas mal d'outils, et justement tous les outils et toutes les idées de vidéos, que ce soit YouTube ou pas, je les note sur un outil qui s'appelle Evernote et qui permet de prendre des notes et que je trouve vraiment super utile. Tout d'abord puisque c'est accessible encore une fois sur le téléphone et sur le site internet. Si vous remarquez bien, je fais toujours en sorte d'avoir des outils que je peux accéder n'importe où. Ça permet de pas se dire merde, je peux pas accéder à ça, il faut que j'aille chez moi pour pouvoir l'utiliser. Là, vous pouvez y accéder n'importe où. L'avantage d'Evernote, contrairement à l'appli Note par exemple de l'iPhone, c'est qu'on peut vraiment noter n'importe quoi dessus. C'est-à-dire qu'on peut faire un enregistrement audio, une photo, une vidéo, on peut faire un dessin, on peut noter du texte, on peut mettre en forme du texte, le colorier, le mettre en gras. Et je trouve que c'est vraiment super utile. Moi, c'est un outil que j'utilise depuis des années. En plus de ça, on peut trier les notes, on peut les classer, on peut mettre des étiquettes, etc. Enfin, c'est vraiment très très bien fait. Encore une fois, c'est gratuit, même si je crois qu'il y a une version payante qui vous permet d'accéder à des trucs un petit peu plus importants. Mais moi, j'ai jamais payé, j'ai toujours utilisé la version gratuite et ça me suffit amplement. Donc, n'hésitez pas à aller voir Evernote. Et un autre outil, celui-ci que j'utilise pour générer du business, c'est Malt. Malt, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme de freelance sur laquelle vous pouvez vous inscrire, que vous soyez photographe, vidéaste, développeur, traducteur, ce que vous voulez, peu importe le métier de freelance. Et en fait, vous avez un profil, vous mettez votre tarif journalier et les entreprises peuvent vous contacter si jamais ils ont des projets pour lesquels ils ont besoin d'un freelance. Alors moi, j'en ai pas fait beaucoup sur Malte, mais j'en ai fait 4, 5, 6, je crois. Et ça permet toujours d'avoir une visibilité en plus sur Internet, de faire un petit peu d'argent, d'avoir un levier de business supplémentaire. Donc, je vous le recommande. Je sais qu'il y a d'autres plateformes qui existent aussi comme Malte, mais moi, je les connais pas forcément. Je suis inscrit sur celle-ci principalement. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Et puis ensuite, justement, en termes de visibilité, le dernier outil que j'utilise, et je pense que celui-ci, vous le connaissez très bien, c'est YouTube. Puisque certes, faire des vidéos sur YouTube, je le fais sur mon temps libre, c'est un kiff pour moi, ça me rapporte quasiment rien, mais ça me permet d'avoir une visibilité un petit peu supplémentaire sur Internet. Et puis il y a certains des clients qui soit me trouvent via YouTube, soit qui découvrent après m'avoir contacté que je suis aussi sur YouTube, et ça les rassure quelque part. Ça leur permet de voir que je sais un petit peu de quoi je parle quand même, et puis de me rencontrer en quelque sorte avant qu'on se rencontre en vrai, voir à qui ils ont affaire. Et je trouve que c'est important d'avoir une présence sur le web pour certains métiers, notamment dans le métier de freelance, ça permet un petit peu de se démarquer. Bref, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Victor, salut!